Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire, l'histoire de notre intestin. Mais attention, on ne va pas le voir comme un simple organe, non. Imaginez-le plutôt comme une forteresse. Une forteresse vitale pour notre bien-être, mais qui, bien, comme n'importe quelle forteresse, peut être attaquée, voire assiégée. Et ça nous amène à la question qui va nous suivre tout au long de cette exploration. Et si cette forteresse, notre intestin, pouvait avoir des brèches dans ses murs, qu'est-ce qui se passerait? C'est là que notre saga commence, une histoire de défense, d'invasion et, on l'espère, de retour à la paix. Et comme dans toute grande épopée, il y a des personnages principaux. Faisons connaissance. D'un côté, on a les héros. Micro le gardien, le chef de l'armée, et Jonce le jonctionnel, qui représente les murs de la forteresse. Et bien sûr, en face, il y a les méchants. Dysbio le chaos, l'armée d'envahisseurs, Zonuline Zoro, un peu le crocheteur de serrure du groupe, et ses acolytes comme LPS le pirate. Et puis, heureusement, il y a aussi les renforts, du type Probio le réparateur, qui pourraient bien changer l'issue de la bataille. Allez, commençons par le début. Quand tout va bien. Imaginons notre forteresse intestinale en temps de paix. Un royaume où tout est nickel, calme, ordonné, super bien protégé. Le premier rempart, la muraille, c'est lui, Jonc le jonctionnel. Qu'est-ce que c'est en vrai? Ce sont les jonctions serrées. Imaginez-les comme un ciment hyper costaud entre les cellules de l'intestin. Pensez à un mur de briques parfaitement emboîté et chaque joint est scellé par une sorte de fermeture éclair en or massif. Impossible de passer sans autorisation. C'est vraiment la première ligne de défense et en temps normal, elle est tout simplement impénétrable. Bon, avoir des murs solides, c'est bien, mais sans gardien, ça ne sert pas à grand-chose, n'est-ce pas? Et c'est là qu'intervient Micro le gardien. C'est l'armée fidèle de la forteresse. Toute une communauté de bonnes bactéries, en parfait équilibre, qui patrouillent sans cesse le long des remparts. Leur job, s'assurer qu'aucun ennemi n'approche et que tout reste en ordre à l'intérieur. Mais voilà, que se passe-t-il quand cette belle harmonie est brisée? C'est là que l'histoire bascule, qu'elle devient un peu plus sombre. On va voir comment les gardiens peuvent s'affaiblir et comment les premières graines du chaos commencent à germer. Alors, qui sont les coupables? Qu'est-ce qui peut bien affaiblir notre super armée? On a 3 suspects principaux qui entrent en scène. D'abord, le stress chronique, qu'on pourrait appeler stressos. Ensuite, une mauvaise alimentation, vous savez, le fast-food, le sucre. Et enfin, certains médicaments, les antibiotiques par exemple, qui peuvent être de vrais bulldozers pour nos troupes, sans faire de distinction entre les bons et les méchants. Et forcément, quand les gardiens sont à plat, c'est une véritable porte d'entrée pour l'ennemi. C'est là que débarque Dysbio le chaos, une armée de bactéries pathogènes qui n'attendaient que ça. Elles se multiplient à toute vitesse, écrasent les quelques soldats de Micro le gardien qui restent et viennent camper juste devant les portes de la forteresse. L'équilibre est complètement rompu. Voilà le tableau. Les gardes sont submergés. L'ennemi est littéralement aux portes. On arrive au moment critique. La barrière est sur le point de céder. L'invasion est imminente. Et pour faire tomber des murs pareils, il faut plus que de la force brute. Il faut une clé. Et le maître des clés, le voilà. Zonuline Zoro. C'est le personnage crucial de l'invasion. En fait, c'est une protéine, une sorte de crocheteur de serrure masqué qui s'active à cause de tout ce bazar ambiant. Son unique mission, aller ouvrir les fameuses fermetures éclairs en or de Jonc le jonctionnel. Donc, le plan d'attaque, il est assez simple et redoutable. Ça se passe comme ça. D'abord, l'armée de Micro le gardien est complètement dépassée. Ensuite, ce chaos active notre fameuse Zonuline Zoro. Lui, il prend sa clé et hop, il déverrouille les fermetures des murs. Et la dernière étape, c'est la voie royale. Les intrus peuvent déferler à l'intérieur du système. Mais qui sont-ils ces intrus? En chef de file, on a LPS le pirate. Lui, il représente les lipopolysaccharides. En gros, des morceaux de parois de certaines bactéries qui sont hyper inflammatoires, de vraies petites bombes. Et il n'est pas seul. Il est accompagné de complices comme peptides pierre ou protéines pola. Eux, ce sont des fragments d'aliments mal digérés, genre du gluten ou de la caséine, qui n'auraient jamais dû être là. En passant la barrière, ils sont tout de suite vus comme des envahisseurs. L'invasion est un succès. Les intrus sont dans la place. Et le résultat? C'est le chaos total. Un royaume littéralement en feu. Voyons un peu les conséquences désastreuses de cette brèche. Une fois qu'ils sont dedans, c'est la panique à bord. Toutes les alarmes du royaume se mettent à sonner. La sécurité intérieure, c'est-à-dire le système immunitaire, perd complètement les pédales. Des soldats d'élite comme Macro le macrophage repèrent les envahisseurs et lancent une contre-attaque, mais une contre-attaque totalement massive et désorganisée. C'est le début d'un chaos généralisé. Le système bascule. On passe du calme plat à un véritable incendie généralisé. Et le grand responsable de ce brasier, c'est TNF-alpha, le pyromane.
c'est une cytokine. Imaginez une molécule qui court partout en hurlant « au feu !» dans tout le système. À la base, c'est une réaction de défense, mais là, elle est tellement disproportionnée qu'elle fait plus de dégâts qu'autre chose. Et cet incendie, il ne reste pas localisé. Il se propage et a des conséquences vraiment terribles partout dans le royaume. Le feu peut atteindre le cerveau et créer ce qu'on appelle un brouillard mental. Il peut toucher les muscles et le foie, et ça peut mener à une résistance à l'insuline. Il s'attaque même aux artères, en abîmant les parois des vaisseaux. Les dégâts sont partout et ils sont bien réels. Ok, le tableau est assez sombre. Mais tout n'est pas perdu. Face à un royaume en flammes, il est grand temps d'appeler la cavalerie, d'appeler des renforts. On va maintenant passer du problème aux solutions. C'est le début du chemin pour établir la paix. Et le premier renfort à débarquer, c'est Probio le réparateur. Ce sont les probiotiques, des micro-organismes vivants qui, quand on les consomme en bonne quantité, viennent renforcer nos défenses. Sa mission est claire, aider à reconstruire l'armée de Micro le Gardien en amenant de nouvelles troupes de bonnes bactéries pour refaire pencher la balance du bon côté. Mais une armée, et même avec de nouvelles recrues, a besoin de manger pour être forte. C'est là qu'intervient Fibre la protectrice. Elle joue un double rôle. D'abord un bouclier, mais surtout elle est le garde-manger des bonnes bactéries. Elle leur donne toute l'énergie dont elles ont besoin pour se battre et reprendre le contrôle de la frontière. Et pendant que les troupes se réorganisent, il faut éteindre cet incendie qui ravage tout. Et pour ça, on appelle Oméga le Pacifique. Lui, c'est un chevalier, un vrai pacificateur. Avec son épée anti-inflammatoire, il est capable de calmer les ardeurs de TNF-alpha le pyromane et de ses copains. Il réduit l'inflammation dans tout le royaume et ramène le calme. Et regardez le résultat de tous ces efforts. On est passé d'une forteresse assiégée, avec des gardes à bout de force et des murs grands ouverts, à une forteresse enfin réparée. Les gardes sont de nouveau forts et nombreux, les murs sont solides et sécurisés, la paix est revenue dans le royaume. Toute cette histoire de forteresse, ce n'est pas juste une jolie métaphore. C'est une bataille, une vraie, qui se joue en permanence à l'intérieur de nous. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question essentielle. Au fond, à quel point les murs de la forteresse qui se trouvent en chacun de nous sont-ils solides ?